Salut, bienvenue sur Picomat. On a un algorithme, on aimerait bien savoir à quoi il va servir. Donc, pour pouvoir exécuter cet algorithme, eh ben, en fait, on va suivre bêtement, ligne par ligne, l'algorithme, l'exécuter, et puis à la fin, on va comprendre à quoi il sert. Euh, on a d'abord un bloc variable. Alors les variables, c'est simplement des cases dans la mémoire de l'ordinateur qui vont contenir quelque chose. Et il faut spécifier à l'ordinateur ce qu'on va mettre dedans pour la simple et bonne raison qu'il a besoin de plus ou moins de place, de réserver plus ou moins de place pour afficher, pour conserver les données. Si j'ai besoin de conserver dans la mémoire de l'ordinateur une image, ça va prendre plus de place que si c'est un simple nombre. Alors, ça c'est des choses que l'ordinateur va faire. Sur la première case, il va mettre un entier dedans. Et il sait que l'emplacement ici, eh ben, en fait, va contenir la variable n. Ensuite, il va faire la même chose pour la variable y. Il va réserver une certaine quantité de mémoire pour conserver le nombre réel y. Et voilà, pour l'instant, on n'a que deux variables, donc il a réservé deux espaces mémoire pour ça. Ensuite, maintenant, on va exécuter le traitement. Le traitement, si je regarde le traitement, en fait, il consiste simplement en une boucle pour. Une boucle pour, c'est une boucle dans laquelle on va passer un certain nombre de fois. Il suffit de regarder les nombres qui sont là pour savoir combien de fois je vais passer. On va commencer à 0. Donc je vais passer pour n égale 0, n égale 1, n égale 2, n égale 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je vais passer 11 fois dans la boucle. 11 fois dans la boucle, je vais faire exactement la même chose. Mais comme la valeur de n change, ben, ce qui est fait, le résultat que ça va donner un résultat différent. On commence par n égale à 0. n égale 0, y prend la valeur n fois n. n fois n, c'est 0 fois 0. Y prend la valeur 0. Afficher Y. La machine va afficher à l'écran. Alors, si je réserve cet espace à l'écran de l'ordinateur, il va afficher Y, c'est-à-dire il va afficher 0. Ensuite, je reviens au début de ma boucle, puisque je n'ai pas terminé. J'en suis à n égale 0. Ensuite, ben, je remplace n par 1. Ensuite, Y prend la valeur n fois n. 1 fois 1, ça fait 1. Je vais écraser la valeur qui était contenue ici. Ça fait 1. Afficher Y, j'affiche 1. Je continue. Maintenant, n égale à 2. 2 fois 2, 4. J'affiche 4. Comment est-ce que je sais que je vais de 1 en 1, que j'ajoute 1 pour n à chaque fois? Ben, c'est la boucle pour qui est faite comme ça. Une boucle pour, ben, en fait, si on commence à 0, ben, on ajoute 1, le suivant c'est 1. Si on avait une boucle pour qui commençait à 5, eh ben, c'est 5, après c'est 6, après c'est 7, après c'est 8, etc. J'en reviens à au début, puisque j'ai déjà affiché, fin pour, je reviens au début. N égale à 3, Y égale 3 fois 3, 9, afficher Y, j'affiche 9. Je vois bien un petit peu ce que je suis en train de faire là. Je suis en train de... à chaque fois, je prends le carré. Bon, bah, si je prends le carré, ici, pour le rang 0, pour n égale à 0, ça faisait 0. Pour n égale 1, 1. Pour n égale 2, 4. Alors là, c'est 3 fois 3. Ensuite, après, je vais avoir 4 fois 4, 5 fois 5, 6 fois 6, 7 fois 7, 8 fois 8, 9 fois 9 et 10 fois 10 qui font 100. Voilà ce que je vais avoir d'affiché sur l'écran de mon ordinateur. Voilà, c'est tout pour cet exemple. Il y en a plein d'autres sur la playlist algorithme. À bientôt sur Picomat.